Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour une nouvelle sortie vidéo en vélo. Donc je devrais même dire sortie gravel puisque c'est notre spécialité. Et cette fois-ci, nous sommes partis à la journée. Toujours aussi bien accompagnés. En même temps, qu'est-ce que je ferais sans lui? Alors, ici, sincèrement, je ne pensais pas, enfin en même temps je ne sais même pas où on est, mais c'est magnifique. Le chemin est fantastique. On vient de se faire plaisir. Amis cyclistes, bien le bonjour. Hey, bonjour sur le bitume. Bonjour sans trop de paysages, sans trop de vues, excepté la vue ici présente à ma droite. Bonjour mademoiselle. Nous en sommes à 57 km depuis le départ. Nous avons fait pas mal de routes, de bitume, pas mal de gravel aussi malgré tout. Nous sommes partis tard, enfin plus tard que prévu. Nous avons décollé à pile 6h, 6h05 je crois. Dans l'idée je voulais qu'on décolle à 5h. Pourtant on s'est levé à 4h30. Mais quand vous partez faire des gros chantiers à la journée de vélo, il y a toujours une tonne de choses à préparer. On a longé tout le lac. On est allé tout au bout jusque Ugine. C'est la commune entre le bout du lac d'Annecy et Albertville, grosso modo. Et là nous montons le col de l'Arpetta, qui se prononce également le col de l'Arpette pour les locaux. Et col de l'Arpette, c'est un col bitume, un petit peu cul-de-sac, oui et non, il y a moyen de basculer, mais redescendre le col de l'Arpette, ça fait une boucle en fait. Et en haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un refuge, il y a un restaurant. Et de là débute une route gravier, un chemin gravier très large, hein, une route gravier qui traverse les montagnes pour aller, après 14 km, au sommet du col des Aravis, de l'autre côté, à l'autre restaurant d'ailleurs. Donc on s'en va faire cette route qui s'appelle la route de la soif. Je vous parle, on est en pleine forêt sans vue. J'allais dire je raccroche pas, mais j'éteins la cam et qu'est-ce qu'on voit? On arrive sur une vue dégagée. Décidément j'ai pas de chance. C'est la première fois que je le fais, hein. J'ai jamais fait ce col. Toi pour l'instant c'est top. Et je pense qu'on est peut-être encore dans la partie facile. Donc là Ugine en bas. Et après vous tournez le long de cette montagne pour arriver de l'autre côté sur Albertville. Mon petit journal de bord pour moi de la montée du col de l'Arpetta. Pour le moment, Arnaud est toujours devant, mais je ralentis le rythme pour pas exploser. Je me dis, faisons une gestion de l'effort raisonnée. Moi ça va. Hein. Après je monte, ça va parce que je monte pas vite. Hein. On monte tranquille, on est avec des gravels quand même. C'est pas le vélo le plus adapté pour monter en bitume un col à 9%. C'est rigolo, tout ce que vous voyez tomber depuis tout à l'heure, c'est pas de la pluie. C'est la sueur qui coule de la visière de ma casquette. Donc je suis en train d'inonder le cadre. C'est pour ça que je vais quand même faire l'effort de le rincer. Apparemment il reste 5 km. Bon, ça commence à piquer sec. Hein. J'arrive pas à descendre sous les 60 pulses. Et depuis tout à l'heure, je suis en dernière vitesse. Patience. Patience. J'allume pour vous montrer, pour vous faire entendre le concert de cloches. Je ne parle pas de moi et Aurore évidemment. 67e kilomètre de la sortie du jour. A priori nous sommes à 2,6 km du sommet. Nous avons déjà grimpé 1300 mètres et nous sommes à une altitude de 1300 mètres. Les comptes sont justes. Enfin, c'est un hasard. Hein. L'altitude ne correspond jamais avec le dénivelé positif de votre sortie. Hein. Là, c'est un hasard. Énième journal de bord. Arnaud vient de m'annoncer que c'était la fin, qu'on était dans le dernier kilomètre. 850 mètres précisément. Il est temps, il est temps, il est temps. Mais bon, on est bien, on a de l'air. C'est déjà ça.
Ah, je ne peux pas m'empêcher que de vous montrer le paysage du dernier kilomètre. J'espère que je réussis à faire de belles images. Ça promet une traversée par le chemin et 14 km de route de la soif. Très beau, hein, je vous le dis. Bon, après, on a choisi le jour exprès. Hein. J'ai attendu d'avoir une belle météo. Bon, on est en canicule, hein, c'est vrai. Hein. Ils annoncent plus de 35 aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de rouler, nous. Voilà, on arrive en haut. Restaurant en haut. On va voir si on peut s'abreuver gratuitement. Ça m'étonnerait. C'est même certain que non. C'est pas grave, j'ai pris de l'argent. Nous voilà en haut. Enfin, on est en haut depuis un petit moment parce qu'il y avait un resto là-haut, là, donc on a pris une boisson, une eau pétillante et un jus de pomme. Un jus de pomme. 7 €. 7 €, une eau pétillante et un jus de pomme. Enfin bref. Bah, on est en haut de nulle part. Ah, c'est la folie, c'est la folie. Donc voilà, on a monté l'Arpette. Franchement, exigeant, mais ça va. ça allait, hein. On a fait pire. Ouais. On a fait pire. C'était dur, mais on a fait pire. Par contre, c'était long. Moi, j'en avais marre. Hein. C'était relou. Et donc là, donc on s'est posé, on a ravitaillé. Et regardez ce qui nous attend. Ça, c'est du beau gravier. Il y en a pour 14 km. Il y a de la grimpette. Il y a encore près de 300, je crois, 300 ou 400 D+ à prendre. Mais ça se prend assez bien. On l'a déjà fait. Hein. Pour nous, c'est pas une découverte ni une surprise. On l'a déjà fait, cette route de la soif, mais on l'avait fait de l'autre côté, les Aravis. On n'avait pas monté l'Arpette avant. Donc on connaît. On l'avait fait en VTT. Oui. On l'avait fait avec les VTT, ce qui était un peu too much. Là aujourd'hui on est avec les gravels. On va faire attention parce qu'il n'y a rien de plus traître et rien de pire et dangereux que du gravier. Là le gravier, à chaque épingle, si l'avant glisse, c'est terminé, t'es par terre. Donc il va falloir être très vigilant. De toute façon, comme d'habitude, nous on n'est pas là pour la course. On roule tranquille. On passe déjà une bonne journée. Ah oui, je vais faire un petit point sur les chiffres. 70 km au compteur. Et nous avons monté au total aujourd'hui 1500 mètres. D'accord. Déjà 2D+. C'est bien. De roulage. C'est parti, on y va. Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Allez, vas-y la miss. Je te suis après. Et dernière chose, je précise, pendant qu'on voit Aurore s'éloigner, vous ne pouvez pas vous perdre sur cette route de la soif. Il n'y a qu'une seule route en fait. Et elle va d'un restaurant à l'autre. Parmi les montagnes, sur un super paysage, du beau gravier. Donc vous ne pouvez pas vous perdre, c'est pour ça que je la laisse partir devant, elle ne peut pas se paumer. Voilà, c'est dangereux ça. Regardez-moi ça, ces paysages, comme ils sont magnifiques. Ça vous fait presque oublier l'effort que vous venez de faire à vous crever pour arriver jusqu'en haut. Parce que là, c'est de la régalade. Route de la soif ne déçoit jamais. Nous on connaît, on le savait, on n'est pas surpris que ce soit grandiose. Toujours faire très attention aux traverses d'écoulement d'eau, parce qu'elles sont sévères là. Hein. Je n'avais pas souvenir qu'elles étaient si creusées, mais là elles sont balèzes. Tant que j'y pense, le refuge, chalet, restaurant là, auquel on s'est arrêté parce que de toute façon il n'y a pas de fontaine là-haut. Et méfiez-vous, hein, parce que souvent les gens rigolent quand je dis qu'il faut toujours avoir de l'argent liquide sur soi. Et bien là, méfiez-vous parce que elle me sert dans des verres, c'est même pas dans des canettes, dans des bouteilles. Donc elle m'avait déjà servi les 2 boissons dans le... Oh c'est trop beau là. Elle m'avait déjà servi les 2 boissons
dans les verres quand elle me dit « Ah mais on prend pas la CB ». Ils n'ont pas l'appareil CB, donc trop tard, les boissons étaient versées. Donc heureusement que j'ai toujours un peu de liquide sur moi. Hein. Sinon, je sais pas comment on aurait fait. La classe, hein. Arnaud à trace, moi je prends le temps quand même parce que bon, j'ai pas envie de me faire un peu trop surprendre. J'étais un peu plus à l'aise sur le VTT, mais en fait c'est sympa, c'est juste que il y a quand même quelques kilomètres dans les pattes. Donc on reste vigilante, enfin je reste vigilante. Puis je parie que sur la caméra on verra rien du tout. Mais si vous arrivez à voir ce que je vois... Allez, on repart, je suis en train de remettre les gants. On va profiter de cette source, de cet écoulement depuis là-haut. Ah ouais, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Génial. Pour se rafraîchir. Ah, cette piste, c'est vraiment quelque chose. Hein. Regardez qui voilà. Bonjour mesdemoiselles. Vous êtes plutôt jolie, un peu sale mais jolie. Bienvenue à la ferme. Vente tonnes de vaches, tomates, de chèvres. Elles sont belles. Elles ont chaud. Ah bah oui. Ça sombre. Elles sont perchées. Je pense que c'est les derniers jours, les dernières semaines où l'eau traverse là, les écoulements de la montagne, les fontes, parce qu'après la sécheresse va s'intensifier et ce genre de sources et d'écoulements d'altitude risque de se tarir. Alors, vous voyez devant, c'est majestueux, mais vous voyez, je fais demi-tour pour vous montrer comme c'est encore mieux. Alors, je fais demi-tour en quelques instants. Hein. Alors, est-ce que vous apercevez la route qu'on vient de faire, qui est tracée là? On a déjà fait tout ça. C'est pour vous montrer le paysage. J'ai fait ce petit demi-tour. Donc évidemment, Aurore du coup, elle s'en est pas rendu compte, donc elle prend le large. C'est pas grave, je vais la rattraper. Allez, c'est reparti. Dans le bon sens. C'est vraiment du plaisir hein, de venir ici. Le truc c'est que tout le monde sait qu'elle est géniale cette route. Oh là là, Aurore a pris le grand large. Regardez. Ouais non, vous le voyez pas, vous. Elle est là-bas tout au bout, le point orange là. Oh là, elle m'a mis une trace. Je disais, oui, tout le monde dans le milieu du gravel, dans le bassin, dans la région, bassin alsacien. Dans le secteur, tout le monde la connaît cette route, tout le monde sait que c'est top. Mais finalement, il y en a assez peu qui viennent la faire parce que, niveau accessibilité, vous avez compris, il faut se taper le col de l'Arpeta avant, quoi. D'un côté, et si vous voulez le faire dans l'autre sens, vous aurez l'Arpeta à descendre, certes, mais vous allez devoir monter le col des Aravis de l'autre côté. Ça monte moins dur, hein, rien à voir, mais c'est long parce qu'il faut, d'Annecy, il faut monter jusqu'au Tonne, ensuite, Tonne, il faut monter à Saint-Jean, Saint-Jean-de-Sixte, ensuite, il faut prendre à droite, il faut aller à la Clusaz, et ensuite, quand vous êtes à la Clusaz, il faut continuer de grimper, il reste quelques lacets pour monter au col des Aravis. Et de là, vous le verrez tout à l'heure, quand on va sortir de la piste, de là, entre deux restaurants, entre deux magasins de souvenirs, il y a un petit chemin, et c'est là le départ. Et vous voyez, j'ai fait demi-tour un peu pour rien, parce que avec l'épingle qu'on vient de faire, finalement, on se retrouve face au paysage que je viens de vous montrer. Et je ne savais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, comme c'est assez compliqué d'accès, moi je trouve pas ça compliqué, mais c'est juste long en fait. Quand vous êtes d'Annecy, c'est relou. Ça vous fait tout de suite une boucle, comme nous aujourd'hui, de 130 km à peu près d'Annecy. Donc c'est pour ça que c'est pas à la portée de tous. On sent que là, on avance dans la journée parce que la chaleur se fait sentir. D'où l'intérêt de partir de bonne heure. C'est pas si chaud. Alors au moins il y a une petite brise
qui fait du bien. Il fait quand même 30 hein, au compteur. J'ai regardé, je vais vous dire, il fait 32 là. Hop là. Bon allez, j'ai peut-être une chance de le rattraper maintenant. Ça fait du bien de descendre un petit peu après toute cette montée, mais mine de rien, faut quand même rester prudent. On profite d'une épingle, sens inverse, pour vous montrer ce que nous avions dans le dos. On a déjà fait un sacré bout, mais c'est pas fini. Hein. Alors nous, ce qui nous intéresse, la route de la soif, c'est à gauche. À droite, ça monte à un point de vue là-haut, il y a une croix. Et je pense qu'on peut même basculer sur un petit village, une ville qui s'appelle Chaussis. Et oui, bah vous voyez, je connais quand même le secteur, hein. Je n'ai pas dit de bêtises. Saint-Nicolas-la-Chapelle, Chaussis, par là. En fait, j'étais en train de me dire que Arnaud m'emmène toujours sur des chemins de dingue, faire des sorties génialissimes. Et en même temps, il ne cesse de me prouver que, en fait, mine de rien, je suis quand même capable de faire de sacrées choses. Hein. Parce que, franchement, il m'en avait parlé de cette sortie, que bon, on n'allait pas la faire tout de suite, parce qu'il fallait d'abord que je pédale un petit peu. Mais maintenant qu'on y est, le profil, il y en a pour 145 km. On a déjà fait 80 bornes, on a déjà fait un max de D+. En gros, si j'ai bien compris l'histoire, une fois qu'on aura terminé ça, on descend tout pour rentrer. Mais en fait, je me dis, mais la progression qu'il m'a fait réaliser, elle est gigantesque. Donc voilà, j'ai été perdue dans mes pensées, en train de, je peux pas dire m'auto-satisfaire, mais en train de prendre du recul sur ce que j'étais en train de faire. Et oh bah, ça fait bien plaisir en fait. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite note positive avec vous. Bon, la sortie n'est pas finie, hein, mais quand même. Bon, ça se termine là. Hein. On fait encore tac-tac comme ça là. Deux petits virages, on va dans les arbres. Et après, ça plonge à droite. Quand je vous dis qu'il ne faut pas aller trop vite. Bon, on va essayer de se ravitailler un peu. On a dû faire un petit détour pour retrouver le chemin initialement prévu. Un chemin bien gravel. Hop là, bien cabossé aussi. Là, il y a de quoi s'amuser un peu plus. Ça secoue, mais ça va, ça passe. Bel aménagement. Ouais, là c'était top. Trop bien. C'est marrant ces petits ponts passerelles là. Excellent. Vous allez vous remanger une vidéo de 45 minutes, hein, désolé. Hein. Mais franchement là, j'arriverai jamais à faire entrer tout ça en 20 minutes. Sud-Aravie. Envers de Beauregard et col des Aravis. Retour. Bah oui, retour, c'est normal, le col il est derrière nous.
itinéraire 49, 48, 20 et 13. Donc ce ne sont pas les kilométrages, je pense que c'est les numéros d'itinéraire pour le site. On ira voir sur le site de l'Office du tourisme qu'en plus je vois il y a des couleurs. Donc ça doit être certainement des couleurs de difficulté. Donc là on est sur des parcours e-bike. Alors il faudra qu'on m'explique c'est quoi la différence entre un parcours VTT et un parcours IVTT. Bah, c'est la distance qui doit changer. Tu vas faire des parcours plus longs à des VTT qui sont en électrique. Bah non, il y a un problème d'autonomie au bout d'un moment. Donc je vois pas la différence franchement. La distinction entre un parcours VTT musculaire et un parcours VTT AE. Pour moi, l'un peut faire l'autre et l'autre peut faire l'un. Je vois pas... Et vice versa. Si vous avez la rêve de et vice versa, vous n'êtes pas tout jeune les amis si vous avez cette rêve là. On approche de la centaine de kilomètres et des 2000 de D+. J'espère que le fil de clôture à droite n'est pas électrifié, sinon je suis très mal. Parce que je passe pas loin à chaque fois. Donc là nous sommes à Saint-Jean-le-Sixte. Enfin on est en train de quitter Saint-Jean. Qui est sur la descente de la Clusa lorsque vous allez vers Tône. J'espère qu'Aurore ça suit derrière. Oui ça suit. Oula c'est pas le moment de me retourner là. Le sentier est périlleux, hein. Faut pas tomber à gauche parce que là il y a du vide, hein. Beaucoup de vide. Nous venons de quitter Tône. Direction à nouveau les paysages fantastiques. Bon là il y a un peu des caps de partout mais j'ose imaginer que vous verrez la montagne derrière. 35 degrés là. 35 degrés me dit Arnaud. Et on est au kilomètre 110. Et on est au kilomètre 110. Allez. Ça glisse un chouïa quand même. Oh là là, je vais m'arracher dans des branchages. Je venais d'allumer pour vous montrer à quel point c'était du très beau gravel ici. Bonjour. Très très bien, franchement, sacré chemin là. Petite passerelle, parfait, on a su traverser la grande départementale. Coup de chance. Il n'y a plus d'eau là. Et là, on arrive sur la portion. Donc on a changé de rive. On est passé de l'autre côté, la rive d'en face. Comme vous entendez, on est plein vent de face. Et là maintenant, bah, on est en terrain connu, enfin en secteur connu parce qu'on arrive sur la Balme de Thuy et d'Ingy-Saint-Clair. Ah, c'est des marches qu'il me dit. Bon, on va se mettre les fesses derrière. Et d'une. Et deux. Le petit pont. Et c'est une affaire rondement menée. Ah, c'est top! J'arrive! On va remettre la plaque. Il est sympa. Hop. Ah, je suis pas du tout comme il faut. Passage de petit plateau en catastrophe. Oh là là.
Oh là là. Aïe 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 aïe. Oui. Ça c'est fait. Ce chemin de gravier est interminable et est absolument incroyable. Des toboggans, des courbes, gros boulot, vraiment impressionnant de la part de la commune ici. Je pense que c'est la commune, hein. Mais c'est ouf parce que c'est des kilomètres et des kilomètres de gravier qu'ils sont venus mettre en pleine forêt à des endroits c'est pas facile d'accès. Franchement chapeau les mecs, hein. Bref, on s'amuse comme des petits fous là sur cette section. La balme de Tuilly d'Ingy Saint-Clair, exceptionnel. Ça fait plaisir, hein. Quand on voit des efforts faits comme ça pour aménager, pour les piétons, pour les vélos, ça mérite d'être souligné, hein. Bravo les communes qui font ça. C'est top. Bon, le GPS par contre il est au chou. Là le Garmin, quand on descend comme ça dans les rivières, complètement à l'ouest. Ah, j'attaque Aurore mais je trouve pas l'ouverture. Les amis, il est temps de conclure cette vidéo. Notre sortie est loin d'être terminée, donc regardez, on a trouvé un petit endroit sympa, avec l'eau comme ça là. Et l'eau assez propre. Donc Aurore se désaltère un petit peu. Elle est fraîche? Elle est fraîche, elle est trop bonne. Elle est trop bonne, d'accord. Nous en sommes au kilomètre 120. Nous sommes encore à la balme de Tuilly d'Ingy Saint-Clair. Il faut encore remonter sur Annecy. Redescendre, peut-être on hésite là, on est en train de réfléchir à savoir si on passe par Anne-Sylvie au-dessus ou si on descend au lac. On va voir. Puis après il faut encore nous rentrer dans la campagne. Donc en gros ça va faire une sortie à 150 comme prévu. Ça va faire une sortie à 2005-2006 de D+, comme prévu aussi à peu près. Donc voilà, très bonne journée de gravel. Donc forcément nous on met plus de temps que quelqu'un de normal parce que bon il faut s'arrêter pour faire les photos, il faut filmer, il faut gérer les problèmes de GoPro, donc ça prend des plombes tout ça. Et puis en plus oui se rafraîchir parce que là il fait 36 je crois, donc bon, on se rafraîchit un petit peu puis on va y retourner et par souci de batterie GoPro je préfère qu'on conclue ici. Je vais mettre la sortie, la trace sur le blog Origine. Je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai en description de la vidéo YouTube ou au moment de sa sortie si j'ai le temps de rédiger l'article ou quelques semaines après sa sortie, après la sortie de cette vidéo. Si je n'ai pas le temps, je prendrai le temps plus tard. L'important en ce moment c'est de rouler, c'est pas de passer des heures devant l'ordinateur à faire des rédactions. À la limite je ferai ça cet hiver. Donc voilà, sortie très sympa. On a bien galéré mais on augmente toujours le quota, hein, 150, 2005 on flirte avec les 3000 bientôt. Donc c'est pas mal hein Lou? Parfait. Allez, on continue. J'essaie de faire des images et puis on essaye de vous mettre la musique traditionnelle de fin de vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.